Alors, bonjour tout le monde. Le sujet aujourd'hui, c'est le graphe isomorphisme, l'isomorphisme de graphes. Le mot isomorphisme, c'est un mot bien utilisé en mathématiques pour désigner deux objets qui sont identiques. Alors, dire que deux graphes sont isomorphes veut dire qu'ils sont deux dessins pour le même graphe. Donc, comme on a vu dès le début, un graphe peut être représenté de plusieurs façons, avec plusieurs dessins dans le plan. Si je vous donne deux dessins, comme par exemple comme ça, donc ça c'est un graphe, et puis le qu'on appelle le cube, on va pouvoir le dessiner ici, donc quelque chose comme ça. Voici deux graphes dans le plan, deux dessins différents. Comment déterminer si ces deux graphes sont identiques? C'est-à-dire, ce sont deux dessins différents, oui, différents, mais ça représente le même graphe. Donc, ça prend une nouvelle façon de dessiner ce graphe pour obtenir l'autre. Hein? Et ces deux graphes sont identiques, donc ils représentent le même graphique, mais dessinés de deux façons différentes. Alors, on dit que ces deux graphes sont isomorphes. Isomorphe. Donc, le mot isomorphe veut dire identique, deux dessins différents pour le même graphe. Bien sûr, lorsque les dessins sont complexes, ce n'est pas facile de déterminer si deux graphes sont isomorphes ou non. Parfois, les deux graphes semblent être très, très identiques, mais ils ne sont pas en fait. Alors, d'une façon formelle, qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme de graphes? Donc, ici, on vous donne deux graphes, V, bon, ici, on va dire G égale VE. Donc, G égale VE et G' égale V'E'. Donc, de nouveau, ça veut dire l'ensemble des sommets, ça veut dire l'ensemble des arêtes. Alors, et F de l'ensemble des sommets du premier dans l'ensemble des sommets du deuxième, une bijection. Donc, je dis que F est un isomorphisme de graphe, est un isomorphisme de graphe, si la condition suivante est satisfaite. Deux sommets voisins dans le graphe G sont envoyés à deux sommets voisins dans le graphe G', c'est-à-dire sommet U adjacent au sommet V dans G, si et seulement si l'image de U est adjacent à l'image de V comme deux sommets dans G'. Right? Donc, je résume. Qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme de graphe? Un isomorphisme de graphe, c'est une bijection. C'est une bijection entre les sommets du premier, l'ensemble des sommets du premier et l'ensemble des sommets du deuxième. Je vous rappelle que bijection veut dire c'est une application, c'est une fonction qui envoie chaque sommet à une seule sommet de G'. Okay? Donc, chaque sommet de G est envoyé à une seule sommet de G' et tel que deux sommets distincts de G sont envoyés à deux sommets distincts de G'. Okay? Ça, c'est bijection. Donc, injective et surjective. Mais ce n'est pas n'importe quelle bijection entre l'ensemble des sommets qui va être un isomorphisme. Il y a plusieurs bijections entre V et V', entre l'ensemble des sommets. Il y en a factoriel n, en fait, bijections possibles entre l'ensemble des sommets. Mais pas toutes ces bijections sont des isomorphismes. Seules les bijections qui préservent l'adjacence, c'est-à-dire qui préservent ça. U, ça c'est le symbole d'adjacence. U adjacent à V dans G, si et seulement si F de U adjacent à F de V dans G'. Donc, une bijection qui satisfait, qui préserve l'adjacence est appelée un isomorphisme. Et lorsqu'il y a un isomorphisme de V à V', on dit que les deux graphes sont isomorphes ou bien identiques. Donc, pour établir un isomorphisme, il faut établir deux choses. Il faut créer une bijection, mais d'une façon très, délicate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer n'importe quelle bijection, il faut créer une bijection qui préserve l'adjacence. Donc, deux sommets adjacents dans V, dans G, sont envoyés à deux sommets adjacents dans G'.
Ça s'appelle un isomorphisme et c'est comme ça qu'on dit que deux graphes sont isomorphes d'une façon formelle. Alors, si deux graphes sont isomorphes, alors il y a plusieurs propriétés communes en ces graphes. Par exemple, les deux graphes ont le même nombre de sommets, les deux graphes ont le même nombre d'arêtes, les deux graphes ont la même liste d'arêtes. Si l'un est biparti, l'autre est biparti. Si l'un admet un circuit de l'air, l'autre doit admettre un circuit de l'air, et ainsi de suite. Okay? Donc, tout ce qui est vrai dans le premier graphe doit être vrai dans le deuxième comme propriété structurelle du graphique. Ce genre de propriétés structurelles sont appelées les invariantes d'un graphe. Invariante veut dire c'est une propriété qui ne change pas avec l'isomorphisme. Okay? Donc, si deux graphes sont isomorphes, ils ont ces propriétés. Le même nombre de degrés, le même nombre de sommets, je veux dire, le même nombre d'arêtes, la même liste de degrés, le fait qu'ils ont un circuit de l'air, le fait qu'ils sont bipartis, et ainsi de suite. Qu'il y a un chemin simple de longueur k dans le premier et doit avoir un chemin simple de longueur k dans le deuxième, ainsi de suite. Donc, ces propriétés structurelles sont appelées des invariantes de l'isomorphisme. Si deux graphes sont donnés tels qu'une propriété est satisfaite par le premier mais pas par le deuxième, les deux graphes ne sont pas isomorphes. Okay? Je vous donne un exemple. Alors, regardez ces deux graphes. Donc, ça, c'est le premier ici. Quelque chose comme ça. Puis comme ça. Puis le deuxième. Donc, ça, c'est le premier graphe. On va l'appeler le graphe G. Puis le deuxième graphe qu'on va appeler H. Comme ça, puis comme ça. Alright? Donc, ça, c'est H. Est-ce que ces deux graphes sont isomorphes? Est-ce que G est isomorphe à H? En passant, isomorphisme, c'est noté comme ça. Okay? Est-ce que G et H sont isomorphes? Bon, on regarde. Ici, il y a 6 sommets dans chacun. Le même nombre d'arêtes. Si vous comptez les arêtes, il va avoir le même nombre d'arêtes. Quelle est la liste de degrés? Chaque sommet est de degré... bon, regardez. Ça, c'est degré 3, 3, 3, 3, 3, 3. Même chose ici. Chaque sommet est de degré 3. Donc, les deux graphes ont le même ordre, le même nombre de sommets, le même nombre d'arêtes, la même liste de degrés. Mais par contre, ils ne sont pas isomorphes, ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas isomorphes. Quelle est la propriété qui est satisfaite par l'une, mais pas par l'autre? Qu'est-ce que vous remarquez tout de suite en regardant ces deux graphes? Je remarque une chose très intéressante ici, c'est dans le graphe H, j'ai des triangles. Des triangles veut dire des circuits simples de longueur 3. Donc, voici deux circuits simples de longueur 3 dans H. Tandis que dans G, il n'y en a pas un circuit simple de longueur 3. N'est-ce pas? Je ne peux pas trouver un circuit simple dans ce graphe de longueur 3. Okay. Commencez à un sommet, faites un circuit de 3 arêtes exactement une fois et revenir au même sommet. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est une propriété structurelle donc, qui est satisfaite par le graphe H, mais pas dans le graphe G. Donc, dans H, il y a des circuits simples. Circuit simple, revenez à la définition de circuit simple, de longueur 3. Pas dans le graphe G. Le graphe G ne satisfait pas cette propriété. Il n'a pas de circuit simple de longueur 3. Donc ici, je peux confirmer que G n'est pas isomorphe au graphe H, malgré qu'ils ont l'allure un peu semblable, mais ces deux graphes ne sont pas identiques. Right. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on vous donne deux graphes et on vous dit déterminer s'ils sont isomorphes ou non? Vous allez regarder, comme j'ai fait dans l'exemple précédent, est-ce qu'il y a une différence claire? Est-ce qu'il y a une différence structurelle claire entre les deux graphes? Si vous remarquez tout de suite une différence claire entre les deux graphes, vous allez tout de suite dire, bon, les deux graphes ne sont pas isomorphes. Mais si vous ne remarquez pas, si vous pensez que le graphe les deux graphes sont identiques, sont isomorphes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un isomorphisme. Mais comment montrer qu'une bijection est un isomorphisme? En utilisant les matrices d'adjacence. Okay? On va faire un exemple. Regardez les notes dans Brightspace. C'est important de savoir le théorème qui détermine quand est-ce qu'une bijection entre l'ensemble des sommets
est un isomorphisme de graphe en utilisant les matrices d'adjacence. Right? Alors, je vais faire un exemple ici. Regardez ces deux graphes. Donc, disons quelque chose comme ça. Donc, les sommets, je vais les étiqueter comme A, B, C, D, E et F. Puis, l'autre graphe, disons, un triangle comme ça. Puis, un triangle comme ça. Puis, les sommets ici sont rejoints, c'est-à-dire il y a une arête comme ça, il y a une arête comme ça, puis il y a une arête comme ça. Donc, graphe G, graphe H. Les sommets de H, je vais les étiqueter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK. Est-ce que ces deux graphes sont isomorphes? Si oui, montrez un isomorphisme. Sinon, dites pourquoi. Alors, regardez, ce n'est pas clair ici. Ce n'est pas clair du tout parce que ces deux graphes sont identiques. Ils sont dessinés de deux façons complètement différentes. Et si je regarde, il y a le même nombre de sommets, il y a le même nombre d'arêtes. Si vous comptez bien, vous trouvez le même nombre de sommets, le même nombre d'arêtes, la même liste de degrés. Il y a des circuits simples de longueur 3 dans chacun. Je ne vois pas une différence claire. Je ne vois pas une différence structurelle entre ces deux graphes. Donc, je procède pour créer un isomorphisme de graphes. Donc là, il faut créer un isomorphisme V entre F, entre V et V'. Donc, je n'ai pas remarqué une différence structurelle. Je procède pour montrer que ces deux graphes sont isomorphes en créant un isomorphisme, en créant une bijection spéciale qui va former l'isomorphisme. Alors, il faut bien choisir cet isomorphisme. Ce n'est pas n'importe quelle bijection. Donc, les sommets de G sont A, B, C, D, C, E et F. Il faut alors associer les sommets dans G. Je regarde la bijection comme ça. Quelle est l'image du sommet A? Regardez, le sommet A se trouve sur un triangle ici. Ici, il y a deux triangles dans H. Je vois ce triangle et l'autre triangle, n'est-ce pas? Donc, associant, on va associer au sommet A le sommet 1. Donc, l'image de A, c'est le sommet 1. Très bien. L'image de B, il faut faire attention maintenant. L'image de B, B c'est un voisin de A dans G. B, le sommet B, c'est un voisin de A dans G. Donc, l'image de B doit être un voisin de 1. Un voisin de 1 dans, le graphe H. Donc, je répète. J'ai choisi 1 comme image de A, donc le sommet 1 comme image de A. Maintenant, pour l'image de B, du sommet B, remarquez que B est voisin à A. Donc, l'image de B doit être voisin à l'image de A, qui est 1. Donc, quels sont les sommets voisins à 1 dans H? Il y a le sommet 3 et le sommet 5. Donc, associons 3 au sommet B parce que je sais que B a son voisin dans G. Donc, 1 et 3 aussi sont voisins dans H. Et j'ai bien choisi ça. Je n'ai pas choisi ça au hasard. Je n'ai pas choisi le sommet 6 parce que 1 et 6 ne sont pas voisins dans H. Tandis que A et B sont voisins dans G. Donc, un isomorphisme doit associer deux sommets voisins dans G à deux sommets voisins dans H. Pour le sommet C maintenant, pour le sommet C, remarquez que C est voisin à B et voisin à A dans le graphe G. Donc, pour choisir une image pour C, l'image de C, il faut choisir un sommet qui est voisin à 1 et à 3 dans H. Donc, 1 et 3 dans H, le sommet voisin à 1 et 3 dans H, c'est le sommet 5. Donc, 5 est voisin à la fois à 1 et à 3. Donc, je choisis 5. Donc, comme vous voyez, je choisis ça d'une façon intelligente dès le début. C'est-à-dire, je ne perds pas le temps. Je préserve l'adjacence. Deux sommets voisins sont envoyés à deux sommets voisins. Et si je continue comme ça, j'associe 2 à D, j'associe 4 à E,
puis j'associe 6 à F. OK. Donc, voici ma bijection. J'ai créé une bijection entre l'ensemble des sommets de G et l'ensemble des sommets de G'. Je n'ai pas encore montré qu'il s'agit d'un isomorphisme, mais j'ai bien choisi ma bijection, mais il faut quand même montrer qu'il s'agit d'un isomorphisme. Le théorème que j'ai annoncé dans Brightspace nous donne un outil pour faire ça d'une façon claire et simple. Alors, quand est-ce qu'une bijection est un isomorphisme? Si les deux matrices d'adjacence sont identiques. C'est-à-dire, j'écris la matrice d'adjacence de graphe G relativement à l'énumération A, B, C, D, E, F de ces sommets. Souvenez-vous comment faire la matrice d'adjacence? Donc A, B, C, D, E, F, puis A, B, C, D, E et F. Je suis en train de faire la matrice d'adjacence du graphe G relativement à cet ordre de ces sommets. Donc, c'est 0 ici, c'est 0 ici, c'est 0 là, c'est 0 ici, 0 et 0. Pourquoi il y a des 0 sur la diagonale? Souvenez-vous comment je fais la matrice d'adjacence. Une entrée à la i-ème ligne et j-ème colonne de la matrice d'adjacence représente le nombre d'arêtes entre sommets VI et VJ. Par exemple, l'entrée 2, 3 veut dire combien d'arêtes y a-t-il entre les sommets V2 et V3. Okay? Mais sur la diagonale, c'est le nombre de sommets, c'est le nombre d'arêtes qui rejoint, par exemple, AAA, BAB, CAC. C'est-à-dire le nombre de boucles en ces sommets. Comme on voit ici, les graphes sont simples, il n'y a pas de boucle. Donc, la diagonale principale, c'est 0. Et je n'ai pas besoin de remplir toute la matrice. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la matrice d'adjacence est symétrique. C'est-à-dire, si je remplis la partie supérieure seulement, la partie inférieure, c'est juste la réflexion par la diagonale. Okay? Donc, pour comparer les deux matrices d'adjacence de G et de G', je n'ai qu'à comparer les parties supérieures ou bien les parties inférieures. Donc, ne perdez pas le temps à joindre les deux, à faire toute la matrice. Alors, cette entrée qui est là, c'est l'entrée AB. Combien d'arêtes y a-t-il entre A et B? Donc, entre A et B, il y a une arête. Donc, ça, c'est 1. AC, entre A et C, donc entre A et C, il y a une arête. Excuse-moi. Entre une arête. Entre A et D, il n'y a aucune arête. Entre A et E, il y a une arête. Entre A et F, il n'y a aucune arête. Donc, ça, c'est la première ligne. Ensuite, l'entrée qui est là, c'est BC. Entre B et C, il y a une arête. Entre B et D, il n'y a aucune arête. Remarquez qu'entre B et D, ici, il n'y a pas d'arête. Il y a un chemin, mais il n'y a pas d'arête. Entre B et E, il n'y a aucune arête. Entre B et F, il y a une arête. L'entrée qui est là, c'est CD. CD, entre C et D, il y a une arête. CE, il y a 0 arête. CF, il y a 0 arête. Puis l'entrée qui est là, c'est DE. Entre D et E, il y a une arête. Ensuite, D et F, il y a une arête. Et finalement, l'entrée qui est là, c'est CF. Entre C et F, il y a une arête. Donc, ça, c'est 1. Alright. Donc, j'ai écrit la matrice d'adjacence, ou bien la moitié de la matrice d'adjacence du graphe G relativement à cette énumération de ces sommets. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde les images de ces sommets A, B, C, D, E et F. Alors, j'écris la matrice d'adjacence. La matrice d'adjacence du graphe G' relativement à quelle énumération? Même ordre ici des sommets. Quelle est l'image de A? L'image de A, c'est 1. C'est 1. L'image de B, c'est 3. L'image de C, c'est 5. Donc, ensuite, 2, 4, 6. Donc, une fois que je choisis une énumération pour les sommets de G, j'écris la matrice d'adjacence du deuxième graphe relativement à l'énumération des sommets dans le même ordre, des images des sommets dans le même ordre. Donc ici, l'énumération de G, c'était A, B, C, D, E, F. Et je choisis l'énumération F de A, F de B, F de C, F de D des sommets du graphique G'. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'écris la matrice d'adjacence 1, 3, 5, 2,
4, 6. J'écris la matrice d'adjacence du graphique G'. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Relativement à cet ordre de ces sommets. Donc, je répète, on choisit l'ordre pour les sommets de G. Je crée la matrice d'adjacence de G relativement à cet ordre. Ensuite, pour le graphe G', l'ordre des sommets, c'est les images des sommets dans le même ordre que je choisis pour G. Right? Maintenant, comme tantôt 1, 1, c'est 0, 3 et 3, c'est 0, 0, 0, 0 et 0. Right? Et comment j'ai rempli la première ligne, par exemple? Ici, c'est le sommet 1, 3. Combien d'arêtes y a-t-il entre sommet 1 et sommet 3 dans le graphe G'? Donc, dans le graphe G' qui est lui, entre 1 et 3, il y a une arête. Entre 1 et 5, il y a une arête. Entre 1 et 2, il y a 0 arête. Entre 1 et 4, il y a une arête. Entre 1 et 6, il y a 0 arête. Okay? Et je continue comme ça. Je trouve quelque chose comme ça. C'est très simple de remplir ces entrées. Puis 1. Faites la matrice d'adjacence du graphique G', du graphe G' relativement à l'énumération F de A, F de B, ainsi de suite, de ces sommets. Et on trouve la même matrice. Donc, même matrice. Qu'est-ce que ceci montre? Ceci montre que le graphe G est isomorphe au graphe G', parce que F est un isomorphisme de graphe. J'ai créé un isomorphisme. Donc, j'ai créé une bijection smart. J'ai créé une bijection qui est intelligente, qui préserve l'adjacence des sommets. Et j'ai montré qu'il s'agit bien d'un isomorphisme de graphe en utilisant les matrices d'adjacence. Donc, pour nous, montrer qu'une bijection est un isomorphisme, il y a un seul outil, c'est de regarder les matrices d'adjacence des deux graphes. Okay? Et faites un peu de pratique là-dessus. Peut-être un dernier exemple. Si je vous donne ces deux graphiques, donc ça, c'est le premier, disons comme ça. Et le second, très semblable, avec une petite nuance. OK. S'agit-il de deux graphes isomorphes? Est-ce que G est isomorphe à H? Est-ce que G est isomorphe à H? Ils ont l'air très semblables. Bon, si vous comptez, ils ont le même nombre de sommets, ils ont le même nombre d'arêtes, et ils ont la même liste de degrés. Regardez, le degré ici, c'est 2, degré de ce sommet, c'est 3, degré ici, c'est 3, 2, 3, 2, 2 et 3. Dans le graphe H, la liste de degrés, il y a 2 ici, 2, 2, 2, 3, 3, 3 et 3. Donc, les deux graphes ont le même nombre de sommets, le même nombre d'arêtes, puis la même liste de degrés, justement 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Ça, c'est la liste de degrés dans chacun de ces deux graphes. Pourtant, les deux graphes ne sont pas isomorphes. Pouvez-vous remarquer quelque chose qui est différent entre ces deux graphes? Qu'est-ce qui est vrai dans H n'est pas vrai dans G ou vice-versa? Moi, je regarde tout de suite, je vois une différence très claire ici. Dans le graphe H, je peux créer un cycle simple. Donc, regardez ce cycle de longueur 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a un circuit, il y a un circuit simple de longueur 4 dans les sommets. Dans chaque sommet est de degré 3. Donc, ici, dans le graphe H, dans H, il y a un circuit simple de longueur 4 dans chaque sommet dans ce circuit, dans chaque sommet, est de degré 3. Bon. Alors, les sommets de degré 3 dans H forment un circuit simple de longueur 3, de longueur 4. Est-ce que les sommets de degré 3, il y en a 4, est-ce que les sommets de degré 3 dans G peuvent-ils former un circuit simple de longueur 4? La réponse est clairement pas. Je ne peux pas former un circuit simple de longueur 4 dans G qui est formé par les sommets de degré 3. Donc ça, c'est une différence structurelle entre les deux. Les deux graphes ne sont pas alors isomorphes.
Alors, faites les exercices de pratique. Pratiquez comment créer un isomorphisme. Pratiquez comment regarder les graphes et distinguer s'il y a une différence structurelle ou pas.